Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne ZSTB Racing. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de production, donc aujourd'hui c'est reparti. Le sujet traité dans cette vidéo va être les ampoules xénon, appelées plus communément lampes à décharge. Le véhicule présent ici est une Audi A6 C6 modèle 2010, équipée donc en projecteur principal de 2 ampoules D3S. Le véhicule présente aujourd'hui un problème d'éclairage. Donc la nuit, c'est vraiment très compliqué de voir la route. Nous allons donc faire un comparatif entre les ampoules d'origine Osram D3S et les ampoules Philips D3S en Gigalight. J'en profite pour rappeler que les ampoules xénon ont une durée de vie moindre comparée à des ampoules halogènes standards. Leur durée de vie est d'environ 3000 heures, ce qui correspond à peu près à 100 000 km. Dans le but d'évoluer l'éclairage de ce véhicule, qui est quand même une routière assez impressionnante, on va dire, j'ai voulu investir dans des Philips Extreme Vision Gen 2. Dans cet épisode, nous allons voir plusieurs choses. Dans un premier temps, on va prendre une mesure, regarder un petit peu éclairage éteint, ce que ça donne sur le mur avec les ampoules d'origine Osram. Dans un deuxième temps, je vais remplacer les 2 ampoules. Donc nous allons voir la procédure de remplacement des ampoules xénon sur une Audi A6 C6, qui n'est pas des moindres, je vous l'affirme. Dans le troisième temps, nous verrons l'éclairage à nouveau sur le mur avec, annoncé sur les ampoules Philips, plus 150% d'éclairage. Donc j'ai hâte de voir ça. Pour conclure cet épisode, nous verrons ensemble le site Moto Integrator sur lequel j'ai commandé les ampoules à prix très intéressant. Ce site permet d'avoir une hotline, donc au téléphone on peut tout de suite joindre quelqu'un, livré en 2 jours ouvrés, 2-3 jours maximum. C'est vraiment une dinguerie, donc je recommande. C'est un site qui a été recommandé par AutoPlus, donc un site à valoriser. C'est parti, Let's go. donc je vais aller couper les néons, démarrer le véhicule et on va regarder déjà de face ce que ça donne au niveau éclairage. Donc l'éclairage paraît bien, mais on va regarder une fois retranscrit sur le mur, c'est vraiment pas terrible. On peut voir ici l'éclairage fourni par les 2 lampes à décharge qui ont quelques milliers d'heures au compteur. Donc ça me semble vraiment pas terrible, hein. C'est un éclairage assez moindre. On peut voir ici l'éclairage d'origine des lampes à décharge Osram qui ont déjà quelques milliers d'heures, donc ça paraît en caméra assez bien, mais je peux vous dire qu'en réel c'est vraiment pas terrible, on croirait qu'il y a un filtre au niveau de l'ampoule. Donc c'est parti, je vais opérer aux 2 remplacements d'ampoules, donc gauche et droite. Comment ça se présente ? On peut voir ici que l'accès au niveau des 2 arrières de phare est assez moindre. On va devoir déposer sur la droite l'ensemble du filtre à air et sur la gauche le bocal de direction assistée ainsi que son support. J'en profite pour rappeler qu'un phare xénon est automatiquement équipé d'un lave-phare. Donc si le véhicule n'a pas les lave-phares, on est soit sur des ampoules à LED, soit sur des ampoules halogènes. Le phare xénon est aussi équipé d'un correcteur d'assiette situé sur les triangles du véhicule qui permet de régler la hauteur du phare suivant la hauteur du véhicule et de son assiette. Il n'est pas équipé de molette permettant de régler le phare en hauteur. Deuxième information, quand on remplace une ampoule xénon, il faut s'équiper de gants et à aucun moment ne mettre ses doigts, donc mettre le sébum sur l'ampoule et sur le verre de l'ampoule, sinon elle grillera prématurément. Pour accéder au côté droit, j'ai donc enlevé la bouche d'aspiration d'air, le couvercle du filtre à air. Le filtre à air, je viens de débrancher le débitmètre. On va enlever maintenant la boîte complète du filtre à air. Je peux à présent enlever le couvercle du phare. Et nous avons accès à l'ampoule à décharge. Pour le côté droit, même peine, il y a aussi du démontage. Je vais donc enlever le bocal de direction assistée, le décaler, lever le support, retirer la plaque située derrière le phare. Le deuxième couvercle est à présent retiré. Pour retirer l'ampoule, rien de compliqué. Elle est positionnée dans ce sens. On va tourner l'ampoule vers la gauche, l'ampoule sort. Ensuite, il y a un petit clips et on sort la prise. On peut apercevoir sur l'ampoule usée que l'ampoule a blanchi légèrement. Ici, c'est pas vraiment net à l'intérieur du filament.
Et le filament normalement me semble être blanc alors que là il est marron. Donc on voit que ça a pas mal chauffé. Alors ce qui m'étonne à ce stade, c'est que j'avais relevé la référence côté gauche et là on est côté droit. On est sur une Philips Xenstar. Donc l'ampoule avait déjà été remplacée, mais je pense que c'est bien quand même de mettre les deux mêmes ampoules étant donné qu'on n'est peut-être pas sur les mêmes Kelvin. Pour le côté droit, même peine. Je tourne l'ampoule sur la gauche, je la sors et je presse pour sortir le connecteur. L'accès n'est vraiment pas terrible. On voit ici qu'on est sur une Osram Xenarc, donc deux ampoules différentes montées sur le véhicule. Donc, ce qui me semble vraiment pas correct. Remplacer une ampoule, mais sachant qu'elle s'use en même temps sur le véhicule et que le nombre d'heures est à peu près le même. Nous allons donc remettre les deux ampoules Philips Ultravision. Je m'équipe comme un chirurgien. Let's go. Voici donc pour ceux que ça intéresse la référence exacte. 42 430 XV21C. Donc on voit qu'on est sur un culot PK32D5, donc il faut bien respecter ça, ainsi que le modèle d'ampoule D3S. Donc chaque véhicule est équipé d'une ampoule différente, donc on peut bien être étonné quand on commande sur un site revendeur, acheter une D2S alors que c'est une D3S. Donc l'ampoule ne correspondra pas au véhicule. Donc je déballe avec précaution l'ampoule. On peut voir qu'elle est équipée d'un filament blanc. Donc il va falloir simplement remettre le socle vert ici. Pour le socle vert, rien de compliqué. On va enlever ici le clips afin d'ouvrir et de sortir ce socle. On prendra soin de le remettre bien entendu dans le bon sens. Ici on peut voir un détrompeur qui correspond à ce petit piton. Donc on renclenche, on remet et on reclipse. Je démarre par réinstaller l'ampoule de droite. On remet le connecteur et voilà. Rien de très compliqué comparé à une ampoule halogène, c'est vraiment pas farouche. Même peine pour le côté gauche, on reclipse, on remet l'ampoule. Il y a un petit peu moins d'accès. Je mets l'ampoule, je clipse et c'est terminé. Donc je refais maintenant l'opération à l'envers. On va remettre le cache de gauche, le cache de droite, le bocal de direction assistée, le filtre à air. Les Gigalight Philips sont à présent installés. Place au crash test. On peut apercevoir ici la couleur donc des 4800 Kelvin qui m'a l'air plutôt satisfaisant, j'ai envie de dire cristal. On peut voir ici que ça repeint bien le mur au niveau lumière, c'est assez intégral.
Le mode plein phare, lui aussi est assez énervé. Un problème de régler pour cette Audi A6 C6 modèle S-Line. Concernant le site Moto Integrator, rien de compliqué, il vous suffit de rentrer la plaque du véhicule et de découvrir les ampoules à votre disposition. Donc environ une ampoule Xenon tourne autour des 100 et quelques euros. Là on les a touchés à 67,31, donc c'est vraiment un prix très intéressant. Je recommande le site Moto Integrator, vous pouvez y aller sans problème. A ciao bye, salut. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne route. Pensez à vous abonner, à mettre un like pour référencer la vidéo. Merci par avance. Ciao, bye. Vous voyez l'automobile derrière moi? Oui. Ça fait un petit moment que je l'observe. Eh bien? Eh bien, elle est absolument impeccable. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non? À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.